Voilà. D'accord, qui est là. Alors, une Audi A8, on en a déjà eu aux étangs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, toi, t'as un bonnet, t'es protégé. Elle est récente celle-ci, hein. On va peut-être passer l'année. Hein. Alors, l'Audi A8, elle a été présentée depuis déjà pas mal de temps, quand même. Je crois que les premières sont sorties en 2005, 2006. Je crois que c'est pas 2004-2005, la présentation des premières Audi A8. Celle-là, elle est de fin 2007. 2007. Donc V8 de 420 chevaux. 420 chevaux V8. 4 roues motrices. 4 roues motrices. 4 roues motrices. Vitesse palette. Vitesse palette. Alors, une Audi A8, on n'achète pas ça par hasard. Qu'est-ce qui fait qu'on achète une Audi A8 à l'époque d'aujourd'hui surtout? Alors, c'est ma femme qui voulait ça. C'est votre femme? Avec ça, une voiture. Non. C'était une très belle voiture, donc on s'est payé. On s'est payé. Parlez bien par le micro, faut presque le lécher. 2007. Voilà, et vous parlez fort, forcez sur la main. Pas évident, je sais. Alors, 2007, alors c'est pas l'année de l'achat de la voiture, par exemple. Non, je l'ai acheté en 2010. Elle avait 3 ans, elle avait 16 000 km avec Pas beaucoup. Voilà, aujourd'hui elle en a 40. Oh là, gros rouleur alors, un gros rouleur. Ouais. Donc c'est une GT, ça on sait. Donc on peut faire aussi du circuit avec. Ouais, non, ça n'a pas une vocation de sportive. Ouais, c'est plus GT que sportif. D'accord. Et donc à son bord, pour faire des kilomètres, c'est agréable, c'est quoi? Les sensations, c'est quoi? Nous sommes allés, ma femme et moi, en Suisse voir notre fille, et on a taillé toute la France avec, et pas du tout fatigué. Pas du tout fatigué. D'ici jusqu'en Suisse, tout ça en Suisse? À Fribourg. À Fribourg, et pas fatigué du tout? Non, pas du tout. Très confortable comme voiture? Confortable, comme une Corvette, c'est une Corvette, c'est très très confortable. Ouais. Alors, quand même, une Porsche, c'est un peu plus raide quand même. C'est un peu plus raide les Porsche, ça c'est connu. Mais je pensais que l'Audi A8 aussi c'était assez raide. Non, pas tant que ça en fait. D'accord. On a plusieurs modes de fonctionnement niveau sportif justement. On a un mode sportif, un mode. Il y a le mode. On va ouvrir. On peut ouvrir l'autre côté, je pense aussi. Hein, que les gens voient bien, voilà. Que les gens voient bien. Voilà. Il y a le mode sport. Alors il y a le mode sport. La petite touche contre du levier. Ce qui permet de tirer les échappements, d'avoir un bruit un peu sympathique. Voilà. Il faut expliquer qu'au niveau des échappements, il y a une espèce de clapet. Voilà, il y a des vannes. Et ça libère des vannes, voilà. Et ça libère le bruit. Hein. La sonorité change avec ce petit bouton placé près du levier de vitesse. On a un intérieur qui est très sport. Comme tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, là c'est noir, il n'y a pas de fioriture. On a bien sûr les palettes au volant, c'est ça? Qui sont juste derrière, voilà. Avec le levier. Voilà. On a une boîte combien? 6, 7 6 vitesses. 6 vitesses. Très bonne boîte. Hein, Le moteur. Oui, le moteur. Donc le moteur, il se trouve où le moteur? À l'avant, à l'arrière? Alors, on demande au public? À l'arrière. Central à l'arrière, attention. De toute façon, aujourd'hui, des voitures avec le moteur en porte-à-faux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a 2. Lesquelles? La Porsche. Hein? Ouais. Et la Twingo. Ah bah oui, le moteur est à l'arrière. Il n'est pas en porte-à-faux, c'est vrai. Il est à plat, mais... Alors ce moteur, bah on le voit bien. Beaucoup de voitures aujourd'hui on ne le voit pas. Il n'y a pas un cache, non? Ah non, c'est d'origine, c'est comme ça. Au départ, toute cette partie-là sont en aluminium. Un couleur aluminium. Et là, l'ancien propriétaire avait pris cette option-là, tout carbone. Tout carbone. Donc ça, c'est une option? C'est une option, oui. D'accord, c'est une option. D'origine, donc c'est en alu. C'est beaucoup plus joli. Enfin, je pense que c'est plus joli comme ça. Voilà. Le moteur. V8 de 420 chevaux, c'est un moteur atmosphérique. Il n'y a pas de turbo du tout. Il n'y a pas de turbo. 420 chevaux atmosphérique. Multi-soupape. C'est ça. Le poids de la voiture, il est assez contenu. 1640 kg. 1600, c'est un peu plus que la MG qu'on a vu tout à l'heure. Logique, puisque c'est une 4 roues motrices. C'est une 4 roues motrices, donc plus de poids. Transmission, voilà. Transmission. La carrosserie est entièrement en aluminium. Entièrement en aluminium, oui. Ouais. Donc, comme je dis tout à l'heure, gain de légèreté. Le moteur, on voit, il est juste dans le dos. Est-ce que ça chauffe pas trop? C'est pas trop bruyant? Pas du tout. C'est bien isolé. Vous avez un écran thermique, donc... Ici, là, oui. Hein, la petite vitre supplémentaire. Ici, pour éviter...
Et donc sur la route, est-ce que tu as fait du circuit un petit peu? Jamais? C'est pas ton truc? Je fais du circuit, mais avec une autre voiture. Avec quoi? Une Caterham 620. Voilà, c'est là qu'on t'a vu déjà. Voilà. Avec une fameuse Caterham qui est très typée, très racine. Voilà. T'as rien à voir avec ce genre de voiture. Alors quand on part en week-end avec madame, où est-ce qu'on met les bagages du coup? Derrière les sièges et à l'avant. Alors derrière les sièges, on a un petit emplacement, le siège bascule, voilà, et on a deux petits sacs souples, ou deux petites valises, pardon. Et à l'avant, on a de la place quand même un petit peu. On va voir les fluides aussi à l'avant. Ah, on a un petit coffre assez profond. On peut mettre quand même avec les sièges à arrière. Ça permet de partir en week-end, même plusieurs jours, en vacances. Vous avez déjà fait, je pense, c'est en Suisse. Tu réussi à mettre quelques bagages. Sans pas beaucoup mettre, hein, non? Pour deux. Consommation, pour deux. Oui, encore. Il faut des bagages. Tu conduis seul toi? Je dirais que sur l'autoroute en roulant à 140-150, vous êtes à 10 litres. 10 litres, 10 litres, si vous commencez à envoyer un petit peu, c'est plutôt du 17-18 litres. Voilà. C'est un peu normal pour ce deux voitures, mais quand on a le pied lourd, hein, ça augmente énormément. Moi qui le connais bien, son surnom c'est Fredtard. C'est Fredtard, oui, ça, il ne sert pas les freins, d'accord, le moins possible. Je n'utilise pas beaucoup les plaquettes. Non, les pneus par contre, les pneus oui. Les pneus, oui. Il va accélérer. Ouais, pour le bruit. Alors les gens, c'est une voiture que les gens aiment beaucoup. Je sais qu'Audi R8, c'est vrai que dans la mémoire des jeunes surtout, c'est une voiture qui a marqué son époque, même si elle est encore construite aujourd'hui, hein, l'Audi R8. Toujours, mais plus avec ce moteur-là. Plus avec ce moteur-là. Le V8 a été définitivement arrêté. C'est un V10 peut-être. Maintenant c'est le V10. C'est un V10. Et il y a un roadster. Deux versions, un 540 et un 610 chevaux. D'accord, beaucoup plus Mais puissant. bon, un V8 ça suffit. Ça suffit. Et il existe aussi une version roadster. Exactement. Hein, voilà. Mais ce modèle-là n'est plus construit. Voilà. La valeur de cette voiture-là aujourd'hui, la cote, celui qui veut en acheter une aujourd'hui, de cette époque. Comme ça, ce kilométrage-là, avec les options qu'il a, je dirais entre 50 et 55. Ouais, c'est pas si élevé que ça. C'est pas élevé. 50 000 euros, 55 000 euros. 43 000 km. 43 000 km, ce qui n'est pas encore trop élevé. Voilà. On va l'applaudir. Merci à lui d'avoir présenté cette voiture. On va laisser partir en enlevant les clapets, hein, pour entendre le bruit. Hein, comme il disait tout à l'heure, il y a le mode sport qui permet de libérer les vannes au niveau des échappements. C'est beau. Et on va demander à Laurence, en 2007, ce qui se passait. Les clics. Écoutez ça quand même, je parlerai après. Voilà. Quand on libère les échappements, voilà. Merci à lui, vous pouvez l'applaudir. Bravo. Merci. Alors,